Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous, je suis ravie de vous retrouver. Dans l'épisode 2, nous avons exploré les nombreux bienfaits du yoga, non seulement pour le corps, mais aussi pour le mental et en ce qui concerne aussi l'aspect plus spirituel. Nous avons vu comment cette pratique peut transformer notre façon de vivre au quotidien. À la fin de l'épisode, je vous ai proposé un challenge. Il s'agissait de prendre un moment chaque jour pour vous asseoir confortablement, de préférence de façon juste, et d'observer vos ressentis, non seulement au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de votre mental et de votre énergie. Comment ça s'est passé pour vous ? Bon, même si vous n'avez pas pu le faire chaque jour, peut-être que vous avez remarqué des petites différences dans votre façon de ressentir votre corps ou dans votre état d'esprit ou dans votre énergie. N'hésitez pas à partager vos ressentis avec moi, cela me ferait vraiment plaisir de vous lire. Aujourd'hui, nous allons passer à la vitesse supérieure en parlant de quelque chose de très concret. Comment intégrer le yoga dans un quotidien chargé ? Alors on a vu, le yoga ne se limite pas à une pratique sur le tapis. On va développer cette idée dans l'épisode du jour. On va voir aussi comment est-ce qu'il peut se glisser dans chaque recoin de votre journée. Donc je vais vous donner des idées pratiques pour parvenir à intégrer le yoga. Et même si votre emploi du temps est chargé, vous allez voir que ça peut se faire de manière douce, naturelle, sans pression et à votre rythme surtout. À la fin de cet épisode, vous aurez plusieurs outils et astuces à tester. Et comme toujours, je vous proposerai un nouveau challenge pour continuer à faire rentrer le yoga pas à pas, petit à petit dans votre vie. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, restez avec moi jusqu'au bout. Alors, je vous partage la première idée, créer une micro-routine de yoga. Le yoga ne nécessite pas forcément une séance d'1 heure. Quelques minutes suffisent pour ressentir un effet positif sur votre corps, votre mental et votre énergie. Et ça ne sert à rien de commencer d'ailleurs par plus que ça. Il vaut mieux commencer par petit pour être régulière et avoir une chance ensuite de s'y tenir. Par exemple, commencez votre journée par 5 minutes d'étirement doux au saut du lit. 5 minutes ou plus d'ailleurs. J'ai créé une routine matinale de 10 minutes qui comprend 3 minutes de gestes santé et bien-être à faire dans la salle de bain et 7 minutes de yoga en vidéo qui sont accessibles à tous. Cette routine matinale est gratuite. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et juste le fait de commencer sa journée par ça, ça change tout. Moi, par exemple, depuis des années, je pratique régulièrement le matin. Moi, je suis du matin aussi, donc ça aide. Et c'est vraiment depuis cet été que je m'y suis mise tous les matins sans exception. Et je vois bien que je commence la journée en étant plus énergique, de bonne humeur, je sens mon corps délié. Ça fait vraiment du bien. C'est ce que me disent aussi les élèves du challenge yoga du matin que j'ai fait sur ce dernier trimestre 2024. Elles voient bien la différence entre le jour où elles font le challenge, où elles commencent leur journée par du yoga, et les autres jours. Si vous êtes plutôt du soir, vous pouvez aussi terminer votre journée par quelques étirements ou respirations. Surtout, ne vous forcez pas à aller contre votre rythme et écoutez-vous. Alors ensuite, deuxième conseil, je vous propose d'intégrer le yoga dans vos activités habituelles ou dans les moments de creux. Alors le yoga peut se pratiquer au-delà du tapis, vous l'aurez compris, en lien avec vos habitudes quotidiennes. Par exemple, pourquoi ne pas exploiter les moments où vous faites la queue dans une file d'attente ou quand vous faites une pause au bureau. Voilà, si vous prenez quelques respirations conscientes pendant que vous faites la queue au supermarché, vous allez tout de suite, je pense, sentir un bénéfice. Et le fait de distiller des petits moments comme ça dans votre journée, c'est comme finalement si vous trouviez des petits trésors cachés. Voilà, différents moments de la journée. Par exemple, quand vous cuisinez ou quand vous faites la vaisselle, pourquoi ne pas essayer de rester conscient de votre posture debout, donc d'être dans la posture de l'aplomb, en appui sur les talons, les pieds bien parallèles, les pieds écartés de la largeur des hanches, le bord externe des pieds parallèles, avec un petit creux au niveau des hanches, les épaules au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des genoux et des chevilles,
Et voilà, le poids du corps sur les talons sans aucune tension. Donc c'est ce que je vous invite à faire par exemple. Autre exemple, vous pouvez pourquoi pas faire un étirement des poignets après avoir tapé longtemps sur un clavier au bureau, ou alors vous forcer à lever la tête au loin après avoir regardé longtemps votre écran. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Alors, le troisième conseil que je vous présente aujourd'hui, c'est le fait de se réserver un moment à soi chaque semaine. Donc, pourquoi ne pas essayer de vous réserver, de vous consacrer une pratique hebdomadaire un peu plus longue. Ça va vous permettre de vous reconnecter encore plus à vous-même. Par exemple, vous pourriez bloquer 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure pour un cours en ligne ou en présentiel. Pour aller plus loin, vous pouvez même transformer une soirée en soirée bien-être avec yoga, méditation, relaxation, pourquoi pas bain chaud aussi, massage. Par rapport à la méditation, je crois qu'il y a beaucoup de propositions de méditation sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous en avez à conseiller, n'hésitez pas, je les partagerai avec plaisir. De ce que je connais, il y a aussi des applis. Moi, je connais les applications Petit Bambou ou Mind. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais que je n'ai pas encore testé. Et voilà, si vous voulez, par exemple, vous consacrer un moment pas trop long chaque semaine, tous les vendredis matins, je propose un cours de yoga du matin de 45 minutes, donc de 9h à 9h45, qui est disponible à la fois en présentiel, à Caen et en ligne. Et c'est vraiment une super occasion de bien commencer sa journée et de bien terminer sa semaine de travail aussi. On passe maintenant au conseil numéro 4. Ce serait d'utiliser des rappels visuels et technologiques. Alors, on a tous un quotidien chargé et du coup, il est facile d'oublier ses bonnes résolutions ou du moins ses intentions. Et du coup, le fait de mettre des rappels que je vais vous présenter, ça va vous aider à rester aligné avec vos priorités. Par exemple, vous pourriez installer une alarme sur votre téléphone pour penser à respirer ou à vous étirer. Vous pourriez aussi, par exemple, mettre des post-it sur votre bureau pour penser à bien vous placer. Pourquoi aussi ne pas laisser un tapis de yoga visible, là où vous pourriez le dérouler facilement pour inciter à pratiquer, voilà, quand vous avez un moment devant vous. Et pourquoi pas même créer un espace dédié à la maison avec tapis, coussins, bougies. Et vous pourriez du coup voir cet espace comme une zone de détente, une zone de recharge pour vous. Moi, par exemple, je laisse mon tapis de yoga dans ma salle de bain, près de la porte, et donc je le vois tout de suite quand j'entre dans la salle de bain le matin. Maintenant, le 5e conseil, ce serait vivre le yoga à travers des attitudes. Le yoga, ce n'est pas seulement des postures, mais c'est aussi, ou surtout, un état d'esprit, des valeurs. Je voulais vous parler notamment des Yoga Sutras de Patanjali, dont j'ai parlé brièvement dans l'épisode numéro 2. Les Yoga Sutras de Patanjali, donc c'est un texte fondateur du yoga, je vous le disais. Dans ce livre, Patanjali décrit un chemin fait de 8 membres. Et parmi ces 8 membres du yoga, il y a une éthique, 10 principes très exactement à mettre en place en ce qui concerne à la fois nos relations avec les autres et nos relations avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, ces principes, les principes s'appellent les yamas et les niyamas, se trouvent à la base de ce chemin du yoga, avant les postures, avant la respiration, avant le pranayama. Donc pour Patanjali, c'est vraiment un préalable à mettre en place. Donc les yamas vont désigner les principes de vie en société et les niyamas, ça va être plutôt les lignes de conduite personnelle. Par exemple, le premier principe, donc c'est le premier yama qui est présenté, c'est ahimsa, le principe de non-violence, qu'on peut voir aussi comme un principe de bienveillance. Tous ces principes sont très intéressants et même s'ils sont très anciens, ils gardent toute leur actualité aujourd'hui. Et je trouve ça donc très intéressant d'essayer d'aller vers cela, même si c'est difficile. Et enfin, dernier point, pourquoi ne pas essayer de pratiquer le yoga en famille ou entre amis ? Le yoga peut devenir un moment de partage et renforcer les liens avec nos proches. Par exemple, vous pourriez participer à une séance de yoga famille avec vos enfants
ou avec vos neveux, nièces, peu importe. Vous pourriez aussi faire du yoga avec votre maman, votre partenaire, votre conjoint. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup proposer des séances de yoga famille. Les enfants adorent ces moments où ils voient leurs parents différemment d'habitude. Par exemple, ils voient leurs parents qui fait le chien tête en bas, donc qui se met la tête en bas, où ils peuvent grimper sur le dos des parents, ou faire l'avion avec le parent. Du coup, pour eux, c'est très rigolo. Et si le parent fait par ailleurs du yoga, ça peut permettre aussi d'intégrer l'enfant à cette pratique. Parce que c'est vrai que ce mot yoga peut sembler parfois abstrait aux petits. Et ensuite, les séances de yoga prénatal pour les futurs parents sont aussi de très chouettes moments de partage à deux autour du bébé à naître. Même si de nos jours, les futurs parents s'investissent de plus en plus dans la grossesse, ils ne savent pas toujours comment faire pour accompagner au mieux leur conjointe. Et dans ces séances, le futur parent apprend comment être plus présent, plus aidant le jour J, comment aider la maman à se détendre, comment la relaxer, avec quel massage, quels étirements. Ils voient aussi à quelle posture ils peuvent participer pour aider le bébé à s'engager dans le bassin, en faisant par exemple des suspensions avec la maman. On arrive maintenant à la conclusion, donc avant de terminer, on peut revenir sur les points clés de cet épisode. Tout d'abord, le yoga ne se limite pas au tapis, il peut être intégré dans chaque moment de votre journée, que ce soit au réveil, au travail, avant de vous endormir, etc., dans la queue du supermarché. Et il est présent aussi en tant que philosophie de vie, via un état d'esprit et des valeurs. Ensuite, les petites pratiques régulières comme une respiration consciente ou une pause pour vous reconnecter à votre corps peuvent avoir un impact immense sur votre bien-être. Donc pour les intégrer, n'hésitez pas à mettre en place des rappels visuels ou à vous réserver des moments dans votre agenda. Et comme promis, voici votre challenge pour cette semaine. Chaque soir, juste avant de vous coucher, juste avant d'éteindre la lumière, de fermer les yeux, je vous invite à prendre 3 grandes respirations conscientes. Commencez par expirer à partir du bas du ventre, observez un petit temps de pause et laissez inspirer. Vous sentirez peut-être vos côtes s'ouvrir, la cage thoracique prendre de l'ampleur et puis le ventre se replacera sans se gonfler. N'hésitez pas à placer une main sur le bas-ventre et l'autre main sur les côtes pour bien sentir cela. Pendant que vous observerez les sensations dans votre corps, vous pourrez laisser votre journée derrière vous, vraiment vous concentrer sur l'instant présent. Cette fois-ci, on arrive à la fin de l'épisode. Vous trouverez dans les notes les ressources dont je vous ai parlé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours m'aident énormément à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous accompagne. Vous pouvez également partager cet épisode avec une personne qui pourrait bénéficier de ces astuces pour intégrer le yoga au quotidien. Si vous avez des suggestions ou des envies d'épisodes, si vous voulez me dire comment se passent les défis que je vous lance, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram @berryyoga ou par mail à leyogaenvous@gmail.com. Je vous lirai avec plaisir. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Instagram et sur Facebook où je partage d'autres conseils pour vivre le yoga au jour le jour. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode où nous explorerons une autre facette du yoga. À très vite sur le Yoga en vous.